Pour commencer le service de ce mercredi, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jacques. Pour ceux qui ont leur Bible, ouvrez-la dans le livre de Jacques, au chapitre 2, verset 26, où il est écrit, Jacques 2, verset 26, où il est écrit, « Comme le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est morte. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Comme le corps qui n'a pas d'âme est mort, la foi qui n'a pas les œuvres est également morte. Alléluia. Cette parole est forte. Elle est même brutale. Alléluia. Amen. Et pourtant, elle nous renseigne à suffire sur le fait qu'on ne saurait prétendre dire. Alléluia. Amen. On ne saurait prétendre dire qu'on a la foi s'il n'y a pas les œuvres qui témoignent de notre foi. Amen. Amen. Dieu dit dans sa parole que comme le corps sans âme est mort, la foi qui n'a pas les œuvres est également morte. C'est une parole forte. Quelqu'un d'autre dirait même brutale. Mais elle nous renseigne. Et elle nous renseigne à suffire sur le fait qu'on ne saurait prétendre avoir la foi s'il n'y a pas les œuvres qui témoignent de ta foi. Dis Amen. Amen. Parce que, bien-aimé, si quelqu'un vient à dire qu'il a la foi, alors qu'il n'a pas les œuvres qui témoignent de sa foi, la Bible dit de lui qu'il est comme un corps sans âme. C'est-à-dire qu'il est comme une personne morte. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'une telle personne est comme un corps sans âme. Il est un corps sans âme parce que effectivement la Bible lui reconnaît la foi. Mais la Bible, alléluia, Amen. Dieu dit qu'il n'arrive pas à voir les œuvres de la foi. Alléluia. Amen. Et parce que la personne n'a pas les œuvres de sa foi, Dieu considère une telle personne comme une personne morte. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Alléluia. Amen. Et je crois pour ma part qu'il n'y a rien de plus décevant d'avoir été un jour au contact de celui qui donne la vie, c'est-à-dire de Jésus-Christ, et de continuer d'être compté parmi ceux qui sont considérés pour morts parce qu'on manque les œuvres qui témoignent de ça. Vraiment, il n'y a vraiment rien. Alléluia. Il n'y a vraiment rien de plus décevant que ça. Tu as été au contact de celui qui donne la vie. Mais lorsque tu parles de sa présence, alléluia, tu as été au contact de sa personne, mais lorsque on te regarde, on te compte au nombre de ceux qui sont morts. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est un peu comme tu arrives au contact de quelqu'un qui peut résoudre ta situation, qui peut résoudre tous tes problèmes. Il a la capacité, à partir d'une seule décision, un seul mot de sa part, de changer tout le cours de ta vie. Alléluia. Mais lorsque tu es avec lui, tu ne lui dis rien. Tu ne lui poses aucun problème. Alléluia. Et après, lorsque tu te sépares de lui, tu vas voir un homme quelque part, alléluia, pour lui demander aide-moi. Alors que l'homme là, à qui tu demandes aide-moi, alléluia, est devenu ce qu'il est parce qu'il était avec la personne avec qui toi aussi tu es. Et c'est la personne là qui a résolu son problème. C'est décevant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est décevant. C'est décevant. Et il n'y a rien de plus décevant que ça. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Il n'y a rien de plus décevant que ça. Simplement parce qu'il n'y a rien, alléluia, il n'y a pas d'œuvre qui témoigne de ta foi. Or, malheureusement, bien-aimés, beaucoup sont dans cette situation. Beaucoup sont dans cette situation parce que, par exemple, plusieurs d'entre ceux qui sont à l'église n'ont pas toujours Christ en eux. Plusieurs de ceux qui sont à l'église n'ont pas toujours Christ en eux. Et j'ai parfois pour habitude de dire ça ici à Élévation Globale.
je vous le dis honnêtement, s'il faut compter le nombre de personnes que cette grâce, en toute humilité, le nombre de personnes que cette grâce a béni, s'il faut multiplier les chaises 6 fois 8, il ne suffirait pas. Il ne suffirait pas. Je dis fois 8, je n'ai pas dit fois 2, je n'ai pas dit fois 3. Que cette grâce a béni. Les chaises 6 seraient très insuffisantes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus au contact de Jésus. Alléluia. Amen. Mais ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas Jésus en eux. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas Jésus en eux. D'autres même sont allés jusqu'à confesser Jésus. Mais leur vie quotidienne est étrangère à celle de Jésus. Amen. Amen. Ils ont confessé Jésus. On a lancé l'appel au salut. Ils ont dit, je reçois Jésus. Je fais de toi mon Seigneur. Je fais de toi mon Sauveur. Je fais de toi mon Maître. Mais quand tu regardes leur vie quotidienne, elle est totalement étrangère à celle de Jésus. Or, Jésus, si Jésus est le Maître, nous sommes appelés à être ses disciples. Et la définition qu'on donne du disciple, c'est un suiveur discipliné. Alléluia. Amen. Le suiveur suit le maître. Qu'est-ce que le maître fait? Je fais tel que le maître fait. Les enfants sont très souvent les suiveurs de leurs parents. Alléluia. Amen. Ce qu'ils voient le père faire, il fait. Ce qu'ils voient la mère faire, il fait. Alléluia. C'est pour cela que souvent il est dangereux de faire certaines choses dangereuses devant les enfants. Parce qu'ils auront tendance à vouloir reproduire la même chose. Eux aussi, c'est des suiveurs. Sauf qu'ils ne sont pas disciplinés. Mais ils suivent. Le père a fait, il fait. La mère a fait, elle fait. Alléluia. Ceux-là, ils le font par mimétisme. Mais Jésus, si nous disons que nous sommes les disciples de Jésus, on doit pouvoir retrouver, alléluia, Jésus dans notre vie quotidienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je disais donc qu'il y a d'autres qui sont allés jusqu'à confesser Jésus. Mais leur vie est totalement étrangère à celle de Jésus. Et du coup, bien aimés, ceux-ci, malgré leur présence à l'église et leur confession de Christ, ils se trouvent dans l'incapacité de délivrer des fruits qui puissent témoigner de leur foi. Je parle à quelqu'un. Matthieu 7, verset 16. Il est écrit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Dites Amen. Vous les reconnaîtrez par quoi? Par leurs fruits. Amen. Amen. Par le fruit de ta foi. Alléluia. Le fruit de ta foi est ce qui donne la preuve qu'effectivement Christ vit en toi. Amen. Le fruit de ta foi. Nous avons parlé de l'œuvre de la foi. En ce moment, je suis en train de parler du fruit de la foi. Parce qu'il ne faut pas confondre les œuvres de la foi et le fruit de la foi. C'est deux choses différentes. Alléluia. Amen. Je disais que, je reprends, je disais que l'incapacité, malgré qu'ils soient présents en l'église et qu'ils aient confessé Christ, ils se trouvent dans l'incapacité de délivrer des fruits qui puissent témoigner de leur foi. Pourquoi, bien-aimé? Parce que c'est à partir de tes fruits qu'on témoigne si réellement tu as la foi. Qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce qui sort même de ta bouche? Alléluia. Comment est-ce que tu as l'habitude de te comporter? Ça, ce sont les fruits de ta foi. C'est ce que les gens attendent de voir pour savoir si réellement tu es avec Christ. Parce que Christ n'est plus sur la terre. Il est où? Assis au ciel à la droite du Père. Alléluia. Mais c'est toi sur la terre qui dit avoir confessé Jésus. C'est par toi qu'on voit Jésus. Alléluia. L'époque où Christ lui-même venait faire des miracles, cette époque-là est passée. Aujourd'hui, Christ fait les miracles à travers les hommes que nous sommes. Et à travers les hommes, alléluia, qui ont pris la peine, alléluia, de travailler leur foi pour démontrer à Dieu les œuvres de leur foi. Et une fois qu'ils ont démontré les œuvres de leur foi, alléluia,
Dieu s'engage à être avec eux parce qu'ils deviennent vivants. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et étant donc vivants, ils peuvent donner des... Parce que quelqu'un qui est mort ne donne pas de... Oh. Alléluia. Est-ce que tu as déjà vu même un arbre mort qui donne des fruits? Alléluia. Il faut déjà que l'arbre soit attesté vivant. Alléluia. Et pour être attesté vivant dans le registre de la foi, il faut que tu aies les œuvres de ta foi. C'est à partir des œuvres de ta foi que Dieu atteste que non, il est une âme vivante. Sa foi est vivante. Et parce que sa foi est vivante, ça peut maintenant délivrer les fruits de sa foi. Pour toi-même. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Matthieu 7, verset 16, il est écrit, « Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. » Le fruit de ta foi est ce qui donne la preuve qu'effectivement Christ vit en toi. Parce que, bien-aimé, la foi n'est pas qu'une simple confession, mais c'est la démonstration de la présence de Christ opérant en un homme. Dis Amen. Amen. La foi n'est pas le simple fait de confesser. Alléluia. La foi, c'est la démonstration de la présence de Christ opérant en un homme. Si le chapitre 2 de Jacques au verset 26 qualifie de foi morte celui qui a la foi mais sans les œuvres, ça voudrait aussi dire que, bien aimé, la présence de la foi étant reconnue en une personne, si celle-ci manque des œuvres pour témoigner de sa foi, alors elle aura une seconde fois crucifié Jésus du fait de l'absence des œuvres de ça. Beaucoup de personnes ont crucifié Jésus pour une deuxième fois. Simplement parce qu'un jour, ils ont confessé Jésus. Alléluia. Ils ont reçu la foi, mais ils n'ont jamais démontré devant Jésus les œuvres de leur... Amen. L'église est pleine de gens comme ça. Ils n'ont jamais démontré devant Jésus les œuvres de la foi. Et quand je parle des œuvres de la foi, parfois, comme en tant que prédicateur, je suis en train d'enseigner, alléluia, les gens pensent que lorsque je parle des œuvres de la foi, c'est essentiellement par rapport à ce que tu fais pour le royaume, pour l'église, non. Les œuvres de la foi, alléluia, les œuvres de la foi, alléluia, sont les investissements spirituels que tu poses, des actes que tu poses en ayant pour mobile, en ayant pour soutien indéfectible la foi que tu places en Dieu. Je vais te donner un exemple. La parole de Dieu dit que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous dirons à cette montagne, ôte-toi. Alléluia. Ôte-toi de là. Alléluia. Quand nous le ferons, nous aurons ainsi démontré notre foi. Amen. Nous aurons ainsi démontré notre foi. C'est une œuvre de foi que nous avons posée et à partir de là, amen, Dieu reconnaîtra que tu as exercé ta foi. À beaucoup de situations dans la vie, Dieu attend d'intervenir pour nous, mais nous ne lui offrons pas l'occasion parce que nous ne voulons pas témoigner notre foi. Dès que c'est difficile, nous avons les regards tournés ailleurs. Dès que c'est difficile, beaucoup parmi nous tournent chez qui? Alléluia. Alléluia. Dès qu'il y a telle opposition, ils vont de tel côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors que, bien aimé, Dieu t'a dit, il y aura des montagnes. Face à cette montagne-là, si tu as seulement là, comme une graine de moutarde, si c'est là, tu as cette foi, tu ne pleureras pas devant la montagne, mais tu diras. Tu feras quoi? Tu diras à cette montagne, je ne vois pas ce que tu fais ici. Ta place n'est pas ici. Ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu exerceras ta foi conscient que l'autorité t'a été donnée. Oh, ton amen n'est pas bon. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas exercer ta foi par rapport à cette situation difficile qui se présente à toi. Vous savez bien aimé, lorsque Dieu disait ça, en disant que, alléluia, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là.
Dieu déjà dans son plan avait su que chacun de nous à un moment ou à un autre, nous rencontrerons des montagnes sur nos chemins. Et lorsque la montagne se trouve devant toi, ce n'est pas le temps pour toi de pleurer. La montagne ne suit pas les larmes. Je parle à quelqu'un. La montagne ne suit pas les larmes. Et elle n'écoute pas le langage des larmes. La seule montagne, le seul langage que la montagne écoute, c'est le langage de quoi? De la foi. La foi. Exerce ta foi face à cette montagne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui? Alléluia. Amen. La foi n'est pas pour être inerte. La foi n'est pas quelque chose qui doit rester comme ça. Amen. Amen. La foi n'est pas pour être inerte. Elle est destinée à l'action. Et on doit s'en servir pour agir. Il y a beaucoup de domaines, beaucoup de choses qui résistent encore dans ta vie parce que tu n'as jamais pris la peine de mettre ta foi en action. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes de foi ou les femmes de foi, ce sont les femmes d'action. Les hommes de foi ou les femmes de foi, alléluia, je me rappelle et je bénis Dieu pour cela. Il y a 2 personnes ici, sous cette grâce, qui dans un enseignement que j'ai fait, ça a amené des grands changements dans leur vie. Il y a le feu Papa Lazare, alléluia, qui lorsque je suis allé chez lui, j'ai vu d'abord son ancienne maison qui était très modeste, alléluia, et j'ai vu la nouvelle maison, alléluia, là où quand il est décédé, alléluia, c'est là où son corps est entré. Elle était belle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Alors, quand il était vivant et qu'il avait commencé à faire cette maison, quand il a fait, alléluia, je suis allé vers lui, il est allé vers moi, on causait. Je dis, mais père, tu t'es bien battu là. Il dit, pasteur, un jour, tu étais en train d'enseigner. Tu as enseigné à l'église et tu as dit une parole. Je dis, père, c'était quelle parole? Il me dit, tu avais dit, alléluia, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. N'attends pas d'avoir beaucoup, mais va avec la force que tu as. Commence avec ce que tu as. Exerce ta foi et Dieu prendra la charge du reste. C'est sur ça que je me suis appuyé et j'ai commencé. Et voilà là où nous en sommes. Et il y a quelque temps, j'ai aussi une deuxième personne ici qui, par la grâce de Dieu, est aujourd'hui chez elle. Même si la maison est toujours en chantier, alléluia, elle est partie de la location pour être chez elle. Et alors, c'est son épouse qui vient me dire, je lui dis, mais c'est bien que vous soyez déjà chez vous, ainsi de suite. Elle me dit, oui, papa, mais c'est l'enseignement que tu as fait. J'étais là avec mon mari. Mon mari a écouté l'enseignement où tu as dit, va avec la force que tu as. Commence, exerce ta foi. La maison là, elle est déjà prête dans le règne de l'esprit. Alléluia. Mais elle attend que tu exerces ta foi pour la réaliser, pour la matérialiser. Alors commence avec la force que tu as. Et voilà, aujourd'hui nous sommes chez nous. Alléluia. Donc je veux te dire, bien-aimé, il y a beaucoup de situations dans ta vie qui jusqu'aujourd'hui sont restées là parce que tu n'as jamais exercé ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que la foi n'est pas faite pour être inerte. Elle est destinée à l'action et on doit s'en servir pour agir. Ce qui veut dire, bien-aimé, que pour véritablement appartenir à Jésus, il faut avoir le courage de prendre des initiatives de foi et de s'y engager fermement pour qu'ils deviennent plus tard les œuvres de ta foi. Dites Amen. Amen. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Alléluia. Il faut avoir le courage. Dites avec moi le courage. Les hommes de foi, c'est les hommes courageux. Amen. J'ai quelqu'un qui m'avait dit à une époque, Daniel, moi je vois que toi tu avais mangé le cœur du lion. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il avait coutume de me le dire, c'était un papa. Alléluia. Il faut avoir le courage. Il ne faut pas te laisser déstabiliser par quoi que ce soit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
Il ne faut pas te laisser déstabiliser par des circonstances. La foi est destinée à l'action. Et pour véritablement appartenir à Jésus, il faut avoir le courage de prendre des initiatives de foi. Amen. Et de s'y engager fermement pour qu'il devienne plus tard les œuvres de ta foi. Dis Amen. Je vais vous donner un petit exemple qui peut vous aider en vous posant la question. Vous voyez quand Jésus organise la campagne d'évangélisation. Amen. Il était dans une campagne d'évangélisation. Il commence là. Il y a 5000 personnes qui l'écoutent. 5000 personnes qui sont en train de l'écouter prêcher. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les gens écoutent la parole, ils sont tellement bénis qu'ils passent la nuit là-bas à l'écouter prêcher. À la fin, Jésus, ému de compassion, il dit, les gens s'y écoutent la parole depuis, mais ils ont mangé la nourriture spirituelle. Maintenant, il faut qu'ils mangent la nourriture physique. Comment ferons-nous pour les nourrir? Parce que certainement, ils ont déjà faim. Là où ils sont, alléluia, il n'y a pas de marché. Là où ils sont, alléluia, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas ceci. Mais il faut qu'il leur donne à manger. Et il jette le coup d'œil, il voit qui? Un enfant. L'enfant là avait 5 pains et il avait 2 poissons. C'est sûr que c'est ce que ses parents avaient apprêté, que quand on va écouter Jésus, au moment où on aura faim, je vais manger avec mes enfants. Quand Jésus a vu ça, il a envoyé ses disciples à dire prenez ça. Hello! Il a dit prenez ça, vous venez avec. Ses disciples ont certainement dit à Jésus, c'est pour faire quoi? Il dit, il faut nourrir ces gens-ci. Et ils ont dit à Jésus, mais, alléluia, mais, est-ce que tu vois le nombre qu'il a? C'est 5000, hein? C'est 5000 personnes qu'on a devant là. Toi, tu me montres, il y a 5 pommes et il y a 2 poissons. Alléluia. Jésus leur dit, viens avec. Oh. Est-ce que quelqu'un m'écoute là? Amen. Jésus leur dit, viens à. Et quand il est venu avec ses 5 pains et ses 2 poissons, qu'a fait Jésus? Il a pris les 5 poissons, avec les 2 poissons et les 5 pains, il a levé vers le ciel. Il a dit, Seigneur, je te rends grâce. Alléluia. Amen. Je te rends grâce pour ce que tu as mis ceci dans mes mains. Vous voyez, le problème, c'est que ce que Dieu met souvent entre vos mains, vous ne trouvez pas souvent le temps de rendre grâce à Dieu pour ça. Vous ne trouvez pas souvent le temps de dire merci à Dieu pour ce que tu m'as déjà donné. Vous dites, Seigneur, tu m'as seulement donné ça, alors que tu connais tous les problèmes que j'ai. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Amen. Voilà seulement 50 000 que tu me donnes, alors que j'ai des problèmes. Je vais commencer par oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus aurait pu faire la même chose que toi. Il aurait pu, mais il n'a pas regardé ça. Il avait devant lui 5000 personnes. Mais voilà qu'entre ses mains, il avait 5 pains et 2. Et il fallait qu'il les nourrisse. Mais bien aimé, il a levé. Il a rendu grâce à Dieu pour le peu qu'il a. Mais il savait, alléluia, qu'en exerçant sa foi, il allait nourrir tous ses gens. Alléluia. Amen. 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 Et quand il a remis à ses disciples, il a dit partage. C'est-à-dire, mets-toi en action. J'ai déjà libéré la puissance de la foi dans ça. Mets-toi en action, commence à partager. Donc commence avec ce que tu as. Fais avec ce que tu as. Amen. Et après tu vas constater seulement que donc j'ai pu faire. Amen. Bien aimé, tu le feras. Bien aimé, tu le feras. Amen. La chose qu'on avait dit que tu ne pouvais pas faire. Par la puissance de la foi que je libère sur toi, tu la feras. Amen. Par la puissance de la foi que je libère sur toi, tu la feras. Cette chose qu'ils avaient dit, tu peux faire quoi dans la vie? Tu ne vaux rien, tu ne feras rien. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a toujours mis quelque chose en toi. Amen. Et le quelque chose qu'il a mis en toi qui semble petit, et donc eux, ils avaient sous-estimé qu'avec ça, tu ne peux rien. Je t'annonce par l'onction qui est libérée par ma voix, que tu feras de grandes choses avec. Amen. Tu réaliseras de grandes choses avec. Amen. Ce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a libéré dans ta vie. En ce moment, comme j'ouvre la bouche et que je déclare, je te connecte à ça. Prends ça. Prends ça. Prends ça.
fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Tu feras. Amen. Je dis que tu feras. Amen. Tu réaliseras. Amen. Les gens seront surpris de constater que ces choses-là qu'ils avaient dit que tu ne peux pas, tu te retrouves en train de le faire. Amen. Et en train de le faire en toute aisance. Amen. Jésus, lorsqu'il a commencé à partager le pain, il ne faisait que partager. Le pain ne finissait pas. Il ne faisait que partager, le poisson ne finissait pas. Les gens ont mangé. Et la parole de Dieu dit qu'à la fin, il y en avait encore suffisamment de quoi nourrir tout le reste encore. Le même nombre encore. Bien-aimé, tu as commencé petit, mais tu finiras grand. Amen. Ton amen n'est pas la taille de ce que je viens de déclarer sur toi. Tu as commencé petit, mais tu finiras grand. Amen. Tu finiras grand. Amen. Ne méprise pas ton commencement. Commence. Amen. Dieu se charge du reste. Amen. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, dans le parcours de la foi, il n'y a personne qui puisse dire qu'il est arrivé là où il se trouve sans avoir pris des initiatives radicales. Dans le parcours de la foi, il n'y a personne qui puisse dire qu'il est arrivé là où il se trouve sans avoir pris des initiatives radicales. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il faut toujours apprendre. Si tu vois quelqu'un qui est arrivé quelque part, alléluia, à un certain niveau, enviable, respectable, alléluia, par le moyen de la foi, sache que c'est quelqu'un qui à un moment a pris des initiatives radicales. Il a pris des initiatives où les gens ont dit, mais tu comptes sur quoi pour faire? Il a dit, je compte sur la foi. Parce que je sais que dans ce que je fais, Dieu est avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que si Dieu est avec toi dans ce que tu fais, alléluia, ne te soucie pas des oppositions. Si Dieu est avec toi dans ce que tu engages, alléluia, ne te soucie pas, alléluia, des challenges qui se présentent à toi. Ils sont normaux. Mais c'est Dieu avec toi qui te fera vaincre ces challenges au nom de Jésus-Christ. Tenez par exemple, en parcourant la Bible, vous verrez que lorsque Jésus est venu à Jacques, à Jean et à Simon, pour leur dire de quitter ce qu'ils faisaient, alléluia, et qu'il fera d'eux des chasseurs d'hommes, il leur a fallu qu'ils démontrent leur foi en décidant de quitter ce qu'ils faisaient pour suivre Jésus. Tu vois un homme, alléluia, qui est un pécheur depuis longtemps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, qui est un pécheur depuis longtemps. Il y a un mystère dans ça et je vais essayer de vous éplucher un angle de ça. Alléluia, qui est un pécheur depuis longtemps. Et c'est de ça qu'il vit. Tous ses projets, alléluia, il a conçu ça à partir de l'activité de la pêche. Jésus vient vers lui et lui dit, toi, alléluia, laisse ce que tu fais, suis-moi. Car je ferai de toi quoi? Un pécheur d'hommes. Alléluia. Il ne se rappelle pas comme beaucoup d'entre vous, j'ai l'argent de la cotisation des Alléluia. L'homme s'il me dit ça, je vais faire comment? Il me dit de le suivre, je vais faire comment? Je vais manger quoi? Je vais, alléluia. Et je peux vous enseigner ça aisément parce que je suis passé par là. Quand Jésus m'a dit de venir ici à Krivi, quand il m'a envoyé à Krivi, j'ai challengé le Père. C'est au bout de la mort comme ça que j'ai accepté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand j'ai accepté, il m'a dit, voilà, comme tu vas à Krivi, voici ce que tu feras et tu te réaliseras. C'est elle qui avait écrit la vision. Ce que je ferai. Et je vais vous dire, quand je suis arrivé, tout s'est bien passé. Parce que sa main était là. Alléluia. Lorsque eux, Jésus leur a dit ça, à Jean, à Jacques et à Simon. Laissez ce que vous faites. Il y a quelque chose que Jésus a d'abord fait. La Bible dit qu'eux, ils avaient péché toute la nuit. Ils ont travaillé au maximum. Ils ont déployé toute leur stratégie. Ils n'ont rien eu. Alléluia.
Ils ont déployé toutes leurs espérances, ils n'ont rien pris. Et vous savez, généralement, quand les pêcheurs vont en mer, ils prennent d'abord l'argent. Ils prennent l'argent des gens en disant, quand je rentre avec le poisson, je vais te livrer. On leur a donné, ils ont acheté le carburant. Alléluia. Et tout le reste, ils sont allés à la pêche. Mais ils n'ont eu kobo, rien. Les voilà qui rentrent. Ils ne savent pas comment faire. Ils sont en train de... Alléluia. C'est là où Jésus débarque. Alléluia. Amen. Jésus, avant de les solliciter pour le suivre, leur dit, rentrez encore à la mer. Je vais d'abord vous prouver. Alléluia. Amen. Que je suis, alléluia, amen. Que moi je peux changer votre destin. Amen. Oh. Amen. Il a dit rentrer à la mer. Les gars veulent lui dire, nous avons pêché toute la nuit. Nous avons l'expérience de la pêche. Il dit, ici, là, ce n'est plus une question d'expérience. Est-ce que je parle? Amen. Ce n'est pas une question d'expérience. Tu as l'expérience de la pêche. Rentre en mer. Jette ton filet de ce côté. Il dit, là-bas même, j'ai jeté. Il dit, oh. Alléluia. Amen. Jette comme je te demande. Maintenant, il y a quelque chose que j'aime. Pierre dit à Jésus, selon ma connaissance, j'ai jeté. Et je n'ai rien reçu. Mais sur ta parole, je jette. C'est sur ta parole qui a mis les poissons dedans. C'est sur ta parole qui a mis les poissons dans le filet. Parce que la parole qui a été dite porte en elle une notion pour créer, alléluia, des choses là où la chose n'existait pas. Amen. Amen. Je suis en train de te déclarer quelque chose. Amen. Je suis en train de te déclarer quelque chose. Là où on avait dit sur toi que ça ne peut rien produire, aujourd'hui l'Éternel Dieu a mis la parole dans ma bouche. Et je déclare sur toi que là où ça ne pouvait rien produire, désormais ça produit. Amen. Désormais ça produit. Amen. Désormais ça produit. Amen. Désormais ça produit. Amen. Toute terre où on avait déclaré qu'elle ne donnera rien, qu'elle ne produira rien, je déverse l'onction. L'onction de la multiplication sur cette terre. L'onction de la multiplication sur cette terre-là. L'onction de la multiplication sur cette terre-là. L'onction de la multiplication sur cette terre-là. Les terres de tes activités. La terre de ton foyer. La terre de ton service. L'onction de la multiplication. Amen. Les mêmes qui avaient vu ton filet sec, sans rien, ils viendront maintenant, ils constateront que ton filet est plein à craquer. Amen. Que ton filet est plein à craquer. Amen. Parce qu'une parole est sortie et qu'elle a amené le surnaturel à se produire dans ta vie. Amen. Reçois-la. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Jacques, Jean et Simon. Alléluia. En parcourant la Bible, nous voyons que lorsque Jésus est venu à Jacques, Jean et Simon, pour leur dire de quitter ce qu'ils faisaient, et qu'il fera d'eux des pêcheurs d'hommes, il leur a fallu qu'ils démontrent leur foi, en décidant de quitter ce qu'ils faisaient pour suivre Jésus. Et c'est alors que les mêmes simples pécheurs qu'ils étaient, Jésus en a fait d'eux des apôtres. Amen. Dis Amen. Amen. Leur condition a changé. Leur condition a changé parce qu'ils ont posé un acte radical. Alléluia. Amen. Ils ont délaissé. Amen. On ne nous dit pas ce qu'ils ont fait du poisson là. Mais toujours est-il, alléluia, amen, que malgré cette fortune immense que pouvait donner le poisson et autres, ils ont laissé, ils ont suivi Jésus. Ça me rappelle lorsque le Seigneur m'a dit de faire le ministère à plein temps. Le même mois, on m'a donné 2 bons de commande qui faisaient 500 millions. Alléluia. Lorsque, ici au port, lorsque je suis descendu, je suis allé là-bas, leur dit que je ne peux pas faire. On me dit, monsieur Daniel, c'est 2, hein?
Ce n'est pas un des 5 millions. Je dis que non, c'est 2 des 5 millions. Je dis, je ne peux pas faire. On me dit, mais c'est quoi? C'est question d'argent. On sait que tu es correct. Tu peux, même si on te donne l'argent, même on t'aide à financer, tu sauras comment. On me dit, mais le problème, c'est lequel? Je dis, l'œuvre de Dieu, je ne peux plus faire ça. Parce que c'est très contraignant et je ne pourrais pas bien me concentrer dans le travail du Seigneur. J'ai souvent fait des prestations de foi. Et il ne m'avait jamais accompagné. C'est-à-dire, quand j'allais à la direction générale prendre mes bons de commande, alléluia, je prenais, je sortais, je faisais mes prestations et tout ça. Lors de la réception, on réceptionnait et tout. Mais quand je prenais mes bons de commande, les gens du secrétariat du directeur ne m'avaient jamais accompagné au religieux. Le jour-là, quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit, vraiment pour Dieu, je n'arrive pas à comprendre. Ils m'ont accompagné jusqu'à bas. Et tu sais la parole qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, si tu changes d'avis, nous sommes là. Parce que dans leur tête, ils savaient que je peux changer. Ils savaient que 10 millions allaient me faire changer d'avis. Mais bien aimé, ce que Dieu est prêt à te donner. Alléluia. Il te donne en mettant, en te laissant, il te donne en fonction de ce que tu as perdu pour le suivre. Amen. En fonction de ce que tu as laissé pour le suivre, pas que tu as perdu. Beaucoup de personnes viennent vers Dieu, ils n'ont rien laissé. Ils sont avec tout. Ils sont avec ce qu'ils avaient et ils veulent aussi avoir Dieu. Non. Dieu, c'est Dieu. Si tu n'as rien laissé qui ait de la valeur à tes yeux, rien laissé qui, selon les règles du monde, pouvait te porter à un niveau très élevé. Si tu n'as rien laissé pour Dieu, alléluia, c'est qu'il ne peut pas te conduire à un certain niveau. Parce que bien aimé, il faut que ta douleur, la douleur de la séparation soit assez forte pour que l'émotion, alléluia, et la joie de la visitation qu'il te fera soit également très forte. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, je disais que c'est alors que de simples pécheurs qu'ils étaient, Jésus en a fait des apôtres. Mais toi alors, je te pose la question. Toi alors, penses-tu que sans aucune ferme initiative de ta part, tu verrais de grands changements se produire sur ta personne et dans ta vie? Est-ce que tu penses ça vraiment? Les apôtres là, alléluia, ils ont eu à prendre une ferme initiative. Jésus les a d'abord bénis. On dit que le filet était plein à craquer. De toute leur histoire dans la pêche, ils n'ont jamais pêché comme ça. Et comme il y avait autant de poissons, c'était l'argent. Et c'est en ce moment-là que Jésus dit que suis-moi. Hey! Oh oh! Regarde là. Les bonnes choses. L'argent. Les papiers. Alléluia! Amen. Et Jésus est de l'autre côté, il dit suis-moi. Alléluia! Amen. C'est là où les choses se gâtent souvent. Il te dit suis-moi. Mais bien aimé, ils ont eu la ferme initiative. Alléluia! Amen. De suivre Jésus. Pourquoi? Parce que si tu ne prends pas de fermes initiatives, s'il n'y a pas de fermes initiatives de ta part, alléluia, amen, tu risquerais de ne pas voir de grands changements se produire sur ta personne et dans ta vie. C'est simplement impossible. Tu ne peux pas voir de grands changements se produire dans ta vie ou sur ta personne s'il n'y a pas une ferme initiative de ta part. C'est pourquoi, bien-aimé, pose-toi toujours la question de savoir, que peut-on dire de celui ou de celle dont tu... Pose-toi toujours la question de savoir, que peut-on dire de celui ou de celle dont j'étais hier et de celui ou celle dont je suis aujourd'hui depuis que j'ai reçu Jésus? Pose-toi cette question. Pose-toi, qu'est-ce qu'on peut dire de moi hier et de moi aujourd'hui depuis que j'ai reçu Jésus? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui t'a quitté? Hello? Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui t'a quitté? Parce que, bien aimé, c'est justement là-bas que Jésus attend de voir. Alléluia, pour ordonner ta visitation. C'est là
Et beaucoup ne le savent pas. Jésus t'attend là-bas. Qu'est-ce qui t'a quitté? J'ai fait les mêmes choses que hier. Je suis dans les mêmes magouilles, dans les mêmes migmas, dans les mêmes ci, dans les mêmes ça. Mais en même temps, je suis à l'église. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Et quand on dit que les sorciers de la famille qui te combattent, envoie le feu. Toi, tu es le premier à crier feu. Laisse le sorcier là tranquille. Alléluia. Qu'est-ce que toi, tu as décidé d'abandonner? Qu'est-ce que tu as décidé de quitter? Qu'est-ce que tu as décidé de quitter? Alléluia. Qu'est-ce que tu as décidé de quitter? Qu'est-ce que tu as décidé de quitter? Qu'as-tu décidé de quitter? Alléluia. Pour espérer vivre de grands changements dans ta vie personnelle. Alléluia. Dans ta vie personnelle ou sur ta personne. Qu'est-ce que tu as décidé de quitter? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui t'a quitté? Parce que c'est justement ce que Jésus attend de voir pour ordonner ta visitation. Dites Amen. Or, si jusqu'ici, malgré ta foi, rien ne t'a quitté, ou alors tu ne t'es séparé de rien, sache donc que le culte d'aujourd'hui, c'est l'occasion pour toi de prendre des initiatives de foi qui amèneront dans ta vie les changements que tu espères. Dis Amen. Amen. Alléluia. Le culte d'aujourd'hui, c'est l'occasion pour toi d'amener dans ta vie les changements que tu espères. Il faut que tu quittes quelque chose. Il faut que quelque chose te quitte. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc au chapitre 10. Marc au chapitre 10, versets 28 à 30. Il est écrit: Pierre se mit à lui dire, à Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Amen. Il dit lui sa vérité. C'est que j'aime sur ça. Alléluia. Il dit à Jésus, voici que nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus lui répondit, je le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Jésus dit ici que si tu as quitté quelque chose pour moi, hello, tu as quitté quelque chose pour moi. J'aime souvent rendre grâce à Dieu, à dire que parfois je suis béni, Dieu me bénit. Alléluia. Quand j'acceptais de travailler pour Dieu à plein temps, j'attendais 10 millions. J'ai laissé 10 millions. Amen. Amen. J'ai laissé un bon de commande de 10 millions. Amen. Voilà. Prends la parole de Dieu à la lettre. Amen. Amen. J'ai laissé ça pour être à plein temps, alors que si j'allais faire, ma facture allait passer, on allait me payer. Maintenant, il a dit que si tu laisses, il va te bénir au sang. Donc, légitimement, là où je vais commencer à compter que Dieu m'a véritablement béni, c'est quand j'aurai 1 milliard. Amen. Amen. 10 millions fois 100, c'est combien? C'est combien? 1 million. Pourquoi vous regardez un Japon? Soyez bête devant Dieu. Il a dit que si tu laisses 1, il va te donner 100. Le jour là, on m'a dit, il y avait 10. J'ai dit que je laisse. Hein? Amen. Du coup, là où moi je suis là, si ça vous plaît, que ça ne vous plaise pas, moi je dis ce que moi j'attends. Et quand je vais demander là, je demande sur la base de ça. Mais la question est celle-ci, je ne suis pas là pour parler de moi, je veux parler de toi. Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus que j'ai laissé? Pour lui demander quoi, hein? Alléluia. Que diras-tu à Jésus, j'ai laissé
N'oubliez pas, dimanche, j'ai enseigné sur les alliances. Que diras-tu à Jésus? Voici ce que j'ai sacrifié pour te. Pierre a eu le courage de dire ça à Jésus. Seigneur, j'ai sacrifié ceci. J'ai tout et j'ai laissé pour te suivre. Qu'est-ce que moi j'attends en retour? Jésus a voulu clarifier les choses. Il a dit, Pierre, ce que tu as sacrifié là, tu as plutôt investi. Tu as investi 1 et moi, Jésus, je prends l'engagement que je te donnerai 100. Oh! Et le bonus de ça, c'est que je te garantis la vie et... Amen. Voilà ce qu'il dit. Mais la question est que parfois nous voulons servir Jésus, mais nous n'acceptons de rien perdre. Nous ne voulons rien sacrifier. Je veux continuer à boire mes bières. Hey! Alléluia. Maintenant, c'est quoi? C'est James. C'est James. Quel musique c'est? Rex. Il y a Rex là. Je crois que c'est Rex. Hey! Samedi, je ne parle pas au Rex. C'est quoi? Amen. Samedi, je sors du Rex à 4 heures. Alléluia. Je dors un peu 2 heures. Alléluia. L'église, le culte, c'est à 9 heures. Alléluia. Je me lève à 6 heures. Je lave un peu ma face. Je suce les bonbons. Je fais ceci. Je mange même live. Alléluia. Pour tuer un peu. Encore là. 9 heures. Je suis à l'église. Alléluia. Dieu est bon. Il a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as rien laissé. Tu n'as rien laissé. Mais tu veux tout. Alors que tu n'as rien laissé. Pierre a dit à Jésus. Il a été clair. Il a dit à Jésus, Maître. Alléluia. Voici, j'ai tout quitté. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Alléluia. À cause de la bonne nouvelle, nous t'avons quitté. Nous t'avons suivi. Dis-nous ce qu'on doit recevoir. Parce que là où nous sommes là, nos âges sont en train de passer. Hein? Nos âges sont en train de passer. Ah, les âges là. Nous sommes derrière toi depuis. Ça va déjà faire peut-être 2 ans. Bientôt. Alléluia. Jésus savait qu'il a 3 ans. Il devait aller dans la gloire. Et puis il était là, ils avaient déjà fait peut-être 2 ans. Il dit, mais Père, nous avons tout quitté. Dis-nous. Parce que bien aimé, c'est important de le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la question est celle-ci, qu'est-ce que toi tu as quitté? Qu'est-ce que tu as quitté? Amen. Qu'est-ce que tu as quitté? Alléluia. Qu'est-ce que tu as quitté? Car si malgré ta foi, rien ne t'a quitté, ou alors que tu n'étais séparé de rien, sache que le culte d'aujourd'hui, c'est l'occasion pour toi. L'occasion pour toi de prendre l'initiative de foi qui va amener le grand changement que tu espères dans ta vie. Amen. Alléluia. Parce qu'à cette table-là, soulève le papier. À cette table-ci, nous avons le corps et nous avons le sang du sacrifice de Jésus. Alléluia. Amen. Le sang de l'alliance par lequel il nous a offert l'occasion aujourd'hui de prendre l'initiative forte de nous séparer de quelque chose auquel nous tenons. Alléluia. Auquel nous étions attachés en vue d'obtenir ce que nous désirons. Dieu était attaché à son Fils et il l'est. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il a de plus cher. Son Fils, il te voulait, il me voulait. Et pour qu'il m'ait à lui, pour qu'il t'ait à lui, il a donné son Fils. Il y a toujours un prix à payer en contrepartie. Qu'est-ce que tu es prêt à payer comme prix en contrepartie pour recevoir de Dieu la chose dont tu espères depuis tant d'années? Aujourd'hui, je vais te dire, alors que je préparais ce service, Dieu m'a dit qu'il est prêt à te donner ce que tu lui demandes. À condition, alléluia, que tu sois prêt. Que tu sois prêt à honorer l'engagement que tu prendras vis-à-vis de lui. Alléluia. Et ça doit être une chose à laquelle tu étais très attaché. Une attitude, un comportement, alléluia, une pratique, une allure que tu avais, quelque chose auquel tu étais très attaché. Mais tu étais attaché à ça et en même temps il y a quelque chose que tu cherches depuis. Tu n'arrives pas à
La chose qui te permettra d'obtenir ce que tu cherches, alléluia, c'est la chose auquel tu es tellement attaché. Il faut que cette chose-là, tu l'offres à Dieu pour que Dieu te donne ce que toi tu veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça doit se faire sous une forme d'engagement. Et comme tout bon engagement, tout véritable engagement, il doit être scellé par le sang. Et il n'y a pas meilleur sang pour sceller un engagement si ce n'est le sang du sacrifice du Fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Nous sommes donc aujourd'hui confrontés, nous ne sommes pas confrontés, nous sommes face à notre propre destin. Nous sommes face à ce que nous désirons, alléluia, voir Dieu accomplir dans notre vie. Bien aimé, c'est la loi de l'alliance. Lorsque vous verrez les gens, alléluia, avoir certaines attitudes, renoncer à certaines choses, c'est parfois le prix qu'ils payent. Le prix qu'ils payent en fonction de l'engagement qu'ils ont pris devant Dieu et qu'ils ont scellé par le sang. Il y a des gens qui ne feront plus telle ou telle chose, ils ont pris l'engagement devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et en contrepartie, Dieu leur a honoré sa part. Il y a des choses que tu veux et dont tu ne savais pas comment prendre. Cette table-ci, avec l'engagement que tu prends devant Dieu aujourd'hui, va t'accorder cette chose. Amen. Il va te l'accorder de façon miraculeuse. C'est un fait. Lorsque je préparais ceci, il me l'a dit. Lorsque je préparais cet enseignement, il me l'a dit. Et l'Éternel est le Dieu qui confirme mes paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, si tu es ici, avant que nous ne prions, prenons cet engagement. Si tu es ici, et que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus dans ta vie, si tu n'as pas encore fait de lui ton Seigneur, ton Sauveur et ton Maître, je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. Répète après moi, la main sur ton cœur, la main sur ton cœur et la tête baissée. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, me voici dans ta présence. Merci pour le privilège que tu me donnes d'être ici. Car je sais que c'est une preuve de ton amour. Mais Seigneur, je suis conscient et reconnaissant que toute ma vie, je me suis battu de moi-même sans chercher à identifier tes voies. Que je me suis égaré. Mais toi, dans ton amour, tu m'as rappelé. C'est pourquoi je suis ici. Et je viens en ta présence aujourd'hui te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur. Te recevoir dans ma vie comme mon Maître, afin de briser la barrière de séparation qu'il y avait entre toi et moi, et de m'unir à toi pour faire de toi mon Seigneur et Sauveur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour moi. Merci Seigneur d'effacer mon nom dans le livre de la mort. Merci d'inscrire mon nom à l'encre de ton sang dans le livre de la vie, parce que désormais et pour toujours, je suis ton enfant, je t'appartiens et je suis désormais né de nouveau. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, Alléluia, Amen. Père éternel, Alléluia, Amen. si tu as fait cette prière, lève-toi de là où tu es. Si c'est ta première fois de faire cette prière, lève-toi de là où tu es. N'aie pas honte. Nous tous, nous avons commencé par là. Lève-toi de là où tu es. Dieu veut mettre son cachet sur toi. Les puissances du monde des ténèbres qui te combattaient lorsqu'ils te verront, ils verront le cachet de Dieu sur toi et ne pourront plus avoir accès à toi. Lève-toi de là où tu es, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, s'il n'y a personne qui est confessé, nous allons continuer. Alléluia. Amen. Nous allons donc prier. Alors lève-toi, on va prier. On va prier. Alléluia. Amen. Je ne vais pas trop vous conduire dans ces prières parce que c'est des prières personnelles. Je dis qu'il est question pour toi aujourd'hui de présenter au Seigneur les domaines dans lesquels tu voudrais voir s'accomplir les fruits de ta foi. Que ce soit la santé, ta maternité, ton emploi, tes voyages, commence à présenter ces domaines au Seigneur. Nous sommes en prière.
Shori kala ramaki pi kasula. Zekira kasula ramaki. Prori kala ramaki dira kasala ramaki. Zororo kali. Prie, 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 prie. Présente au Seigneur les domaines dans lesquels tu veux voir s'accomplir les fruits de ta foi. Si c'est le domaine de ta santé, présente ce domaine à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Si c'est le domaine de ta maternité, de ton emploi, de tes voyages, présente ça à l'Éternel. Présente ces domaines, là où tu veux voir s'accomplir les fruits de ta foi. Au nom de Jésus-Christ, présente ça. Dis Seigneur, je veux voir s'accomplir les fruits de ma foi dans le domaine de ma santé, dans le domaine de ma maternité, de mon emploi. Ouvre ta bouche et tu pries. Présente ce domaine précis à l'Éternel. Présente ce domaine précis à l'Éternel. Ne les présente pas au hasard. S'il est un domaine précis dans lequel tu voudrais voir s'accomplir le fruit de ta foi, présente-le au Seigneur. 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 Ouvre ta bouche et prie. Prie. À présent, tu vas aussi prendre devant Dieu l'engagement des initiatives que tu prendras. L'engagement des initiatives que tu prendras. Des attitudes, des choses et des habitudes, des comportements dont tu te sépareras et qui vont servir comme œuvre de ta foi en contrepartie de ce que tu espères de Dieu. Commence à présenter ça. Prends cet engagement. Prends l'engagement des initiatives que tu vas prendre. Des choses, des attitudes, des habitudes, des comportements dont tu te sépareras et qui vont servir devant Dieu comme œuvre de ta foi en contrepartie de ce que tu espères de lui. Ouvre ta bouche et commence à prier. Prends cet engagement. C'est cet engagement qui servira devant Dieu, comme œuvre de ta foi en contrepartie de ce que tu espères de lui. Ouvre ta bouche et prie. Prie intensément. Prie intensément. Prends cet engagement. Prends cet engagement. L'engagement des initiatives que tu vas prendre. L'engagement des choses, des habitudes, des comportements dont tu te sépareras et qui vont servir comme œuvre de ta foi en contrepartie de ce que tu espères de Dieu. Ouvre ta bouche et prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus-Christ. À présent, tu vas prier que le sacrifice de Jésus, que tu t'apprêtes à consommer, que cela serve à authentifier, l'accord ou l'alliance que tu fais ce jour avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant, de quitter, d'abandonner ou d'accomplir ce dont tu as prévu, afin que cela serve comme œuvre de ta foi et que cela t'accorde en contrepartie ce que tu désires comme fruit de ta foi. Ouvre ta bouche et prie. Je te laisse 3 minutes pour prier. Je te laisse 3 minutes pour prier. Prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur Jésus. Prie que le sacrifice de Jésus, que tu t'apprêtes à consommer, que cela serve à authentifier l'accord, authentifier l'alliance que tu fais ce jour avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant, de quitter, d'abandonner ou d'accomplir ce dont tu as prévu, afin que cela serve comme œuvre de ta foi et t'accorde ainsi en contrepartie ce que tu désires comme fruit de ta foi. Ouvre ta bouche et prie. Au nom de Jésus-Christ. À présent, tu vas prier. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus. Ta manière de prier là. Dis Seigneur Jésus. Comme je mange ton corps et je bois ton sang, j'engage tes anges et tous les êtres célestes du trône de Dieu à veiller à cette alliance que je fais avec l'Éternel mon Dieu et que je reçoive de lui ce qui m'est dû. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et replie encore. Étends tes bras vers cette sainte scène. Tu dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Comme je mange ton corps
et je bois ton sang. J'engage tes anges. J'engage tes anges. J'engage tes anges. Et tous les êtres célestes du trône de Dieu à veiller à cette alliance que je viens de faire avec l'Éternel mon Dieu et que je reçoive ce qui m'est dû au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier sur cette sainte scène. On va la console. Seigneur, tu es Dieu. Tu es sous cette grâce de Dieu de tout est possible.